beaucoup de respect, nous avons participé modestement, mais avec beaucoup de détermination, à une négociation politique. Vous avez tout loisir de penser que nous ne négocions pas une solution politique, mais je peux vous l'assurer, avec toute l'amitié et la sincérité qui caractérisent nos rapports, que pas une seule seconde, les hommes et les femmes qui sont montés à Beauvau ou ailleurs ne sont montés avec autre chose en tête que la négociation d'une solution politique. Je referme la parenthèse, si tant est que ça soit une parenthèse. Vous dire également qu'on est face à une difficulté qui peut-être peut se transformer en avantage, c'est que nous avons un gouvernement qui n'a été élu sur aucun programme, sur seul autre programme que de ne pas se soumettre à une motion de censure. Et c'est peut-être la première fois dans les institutions de la Ve République française qu'il en est ainsi. Donc ça pose un problème dans le cadre de l'alignement avec un discours d'un Premier ministre et de la Corse, mais ça nous déplace ou ça nous conforte dans l'idée qu'il faut en grande partie déplacer notre revendication et notre négociation avec le président de la République qui lui-même s'est engagé dans la mesure où ce gouvernement-là, au préalable, avec les députés qui le soutiennent, n'ont pris quasiment aucun engagement à l'égard de la Corse. Je serai très bref, parce qu'on est plusieurs à intervenir du groupe FABO pour l'UNSEM, mais rappeler à cette Assemblée, aux Corses qui nous écoutent, à quel point, mais ça rejoint un petit peu ce que je vous disais en préambule, à quel point nous avons travaillé depuis 2 ans au service de l'autonomie, au service du projet. Alors peut-être que ce travail n'a pas été suffisamment abouti, mais nous avons été, et c'est normal, nous le portions, nous le revendiquions en majorité, nous avons été de toutes les commissions, nous avons été de toutes les majorités, nous avons été de tous les rendez-vous à Beauvau. Et pourquoi je dis ça, et je voulais commencer par ça, parce que ce travail-là, il est issu d'une volonté populaire, d'une volonté qui s'est traduite dans les urnes. Cette volonté-là, elle a été réitérée et elle a été négociée. Elle a été négociée au moins à 2 niveaux. Elle a été négociée le 5 juillet ici en interne, et je vous rappellerai l'originalité de nos délibérations, puisque nous sommes partis d'une page blanche pour que chacun y mette sa pierre. Certains y ont participé, d'autres non. Certains l'ont validé, d'autres non, et c'est tout à fait normal. Et il y a eu une autre négociation à partir du 5 juillet, ça a été la négociation avec le gouvernement, et la délibération, l'issue de cette négociation avec le gouvernement a donné un projet d'écriture constitutionnelle. Je voudrais dire que ce projet d'écriture constitutionnelle, ce n'est pas le projet d'écriture constitutionnelle exclusivement du gouvernement. Il a été validé par une délibération qui a force de loi, je dirais, par l'Assemblée de Corse. On a, je vous le rappelle, voté par bloc. Certains blocs ont été validés par 98%, je crois, de l'Assemblée. Et le plus petit bloc a été validé par près de 80%, celui concernant le bloc législatif. Je ne serai pas tellement plus long en disant qu'il va y avoir certainement, ça a été demandé, nous partageons cet avis, la rédaction d'une résolution ou d'un vote peut-être à l'issue de notre débat. J'attire simplement votre attention parce qu'on connaît un peu l'histoire de Corse, qu'il serait terrible, pour n'employer que ce mot, que 10 ans d'expression démocratique, 2 ans de travail, avec les limites de ce travail, des dizaines et des dizaines de votes réitérés au sein de cet hémicycle, des négociations, et au final, un vote avec toutes les imperfections qu'il contient, puisque c'est un vote de compromis, que ce vote-là, voté entre 80 et près de 100%, ne trouve pas un débouché démocratique. J'insiste dessus, ça serait terrible pour la démocratie, terrible pour nos institutions, terrible pour la Corse et terrible pour la jeunesse de ce pays. Je termine en disant que moi j'entends une remarque qui est faite qu'il faut prioriser ce qui relève de l'urgence, ce qui relève du moyen terme. Et peut-être que l'autonomie telle qu'on la présente et telle qu'on la travaille depuis 2 ans, la modification constitutionnelle puis la loi organique nécessite sans doute bien évidemment des discussions entre nous et qu'il y a un impératif budgétaire, notamment s'inscrire dans le cadre de la future loi organique qui est extrêmement urgente puisqu'on parle de quelques heures ou quelques jours. Mais j'attire encore une fois votre attention, et ça sera le mot de la fin pour moi, sur le fait que la Corse doit absolument, on l'a souvent dit, marcher sur ses 2 jambes. Il n'y a pas d'un côté la solution politique et de l'autre en opposition la question budgétaire ou financière.
La question du pacte fiscal concernant la Corse est une question éminemment politique qui dépend de la solution politique. Donc il y a l'urgence du dossier, il y a, on va dire, la négociation qui s'inscrit sur un temps un peu plus long, mais ayons à l'esprit et cessons de vouloir opposer d'un côté le budgétaire et la question financière et de l'autre côté la question de la solution politique. Il en va de l'avenir de la Corse. Merci.